Moi, j'ai eu des petits jeunes qui m'ont copiloté et qui m'ont aidé matériellement à aider quand la voiture était cassée ou autre. Et pour les remercier, je leur disais, tiens, je te prête ma voiture à une course de côte. Puis surtout, prêter sa voiture à une femme, enfin, je veux dire. Oh, non. Je plaisante, bien entendu, elle était adorable. Je sais, un copilote elle était adorable. Un copilote régulièrement. Je plaisante. Donc aujourd'hui nous sommes à la course de Bénouville. C'est une course qui se passe, une course de côte entre Étretat et Bénouville. Et donc j'aime pas trop les gens qui disent c'était mieux avant. Parce que bien entendu avant on était plus jeunes. Donc en effet il y a des souvenirs d'enfance qui reviennent. Moi entre autres je suivis mes frangins qui roulaient sur Rallye 2. Course de côte de Tancarville et ça m'a laissé des souvenirs indélébiles et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je suis ici. Et pour vous parler de bagnole. Mais pour le coup, oui, c'était mieux avant à Bénouville parce qu'il y avait les Anglais qui venaient avec des dizaines, voire une centaine de voitures de course. Mais des anciennes, hein, ça allait de début 20e, 1920, 1930. Ça me rappelle un certain Ron Turner qui venait avec une Wesley de 1936. Les mecs qui venaient par la route, il n'y avait pas de capote, il n'y avait même pas de couvre-tonneau, ils arrivaient trempés quoi. Et aujourd'hui, tout ça c'est fini. Et je viens de voir leur responsable. C'est pas une faute d'organisation, c'est pas du tout ça. Hein, c'est que y a un problème de législation entre l'Angleterre et la France. Donc il faudrait que le responsable de la course de Bénouville aille en Angleterre, voit des responsables de courses de côte en Angleterre. Enfin voilà, aujourd'hui c'est compliqué. Donc oui, c'était mieux avant parce qu'on avait vraiment des pépites. Mais aujourd'hui, on va pas cracher dans la soupe. Il y a quand même il y a 70 participants en voiture moderne et une dizaine de voitures anciennes. Donc voilà, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de course entre elles, donc ils appellent ça les démonstrations. Donc en démonstration, en effet, on peut voir qu'on a cette superbe Samba Rally que moi j'affectionne particulièrement parce que à 18 ans, j'ai commencé à conduire là-dessus. Voilà, c'est une superbe petite bagnole, vachement sympa. Et puis voilà, une Mini très 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 belle aussi. Wow, avec le petit rappel du tableau de bord orange. On sent qu'elle est chiadée celle-là. Je vais pas aller signer un peu partout au marqueur, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, le Graal, je l'avais en voiture miniature. R5 Alpine Coupe. R5, mais non, mais R5 TS Coupe. Alors est-ce que les coupes s'adressaient qu'aux Alpines? La preuve que non. Ou alors est-ce que c'est une TS qui a été transformée en coupe? Je sais pas, je vous laisse mettre des commentaires. Voilà, toujours est-il que moi je trouve qu'elle a une gueule d'enfer. Elle est toujours d'actualité. Et puis d'ailleurs, si on la reproduit aujourd'hui en version moderne électrique, c'est que le design il plaît toujours autant et il est intemporel. Donc Sylvain, donc on disait que c'était pas par rapport à moi, je disais que c'était c'est les Renault 5 TS qui étaient prévus pour les coupes et toi tu as racheté une Renault 5 TS et ça c'est une réplique. Ça c'est une réplique complètement, oui. Voilà. Effectivement. Ouais. Et donc on disait qu'en réplique tu as été jusqu'au bout avec le fameux spoiler ou à l'origine il était comme ça aussi. Effectivement, c'est un produit qui a été vendu par Renault, ça faisait partie du kit et il y avait un morceau de carrosserie à ajouter. Donc là, toi, t'es pas obligé de retrouver exactement le même. Tu peux refaire ça, replier ça sur du. C'est quasiment le même. Oui, voilà, d'accord. C'était une pièce moulée, moi j'avais fait une pièce cintrée.
Et donc au niveau motorisation, tu me disais, il y a des barres de torsion, tu as mis ça où? Alors ça, c'est tout ce qui concerne la suspension en fait pour la tenue au sol. Ah voilà, oui. Donc les barres de torsion, elles sont dans ce sens-là sous la voiture. Derrière, elles sont à l'opposé. Donc les barres de torsion, les barres stabilisatrices. Tout ça c'était aussi prévu dans la coupe? Tout ça était vendu avec la coupe. En fait, les amortisseurs aussi, hein, qui sont qui rigidifient la caisse. Et en carbu? Ouais, alors celui-ci c'est un Weber 40. Un Weber 40. C'est un Weber 40. C'était des carburateurs un tout petit peu moins gros. Là, j'ai opté pour un carburateur un peu plus costaud pour avoir plus de couple et plus de puissance. Weber 40, ça doit bien boire déjà? Ouais, non, ça permet d'alimenter comme il faut la voiture et ça lui donne de la reprise et du couple. Alors tu me disais que là, tu as réussi à avoir un arceau Deville, c'est ça? Ouais, Deville d'origine. Deville, oui. T'as le petit Deville oui. qui est inscrit là. Ah bah oui, avec l'autocollant, tant qu'à faire, monsieur. Ah, puis là, tu as carrément la plaque soudée sur l'arceau. Oui, trop beau, ah bah oui. Donc c'est un arceau qui a un peu plus d'une quarantaine d'années. Le détail, mais oui. Et moi j'ai le souvenir de Deville, justement les échappements, ils mettaient ça sur les Rallye 2, etc. Ouais, derrière, tu le voyais. On trouve toujours du Deville en échappement, ouais. Ah, ça se fabrique encore ou ouais, c'est de refabrication. Mais refabrication. On trouve encore sous la marque Deville en fait. Ça c'est la classe. Et tu roules avec ton fils alors? Mon fils, ouais, il est soit copilote ou pilote aussi. D'accord. Et tu me disais que vous avez commencé, ton fils il a commencé à 18 ans sur des Talbot Horizon, c'est ça? Sur une Talbot Horizon, ouais. Mon frère nous avait acheté 2 Talbot Horizon. Quand à l'époque ça valait que dalle? Il y a une douzaine d'années, puis c'était des vieilles bagnoles qu'il a acheté. On a fait ça pour s'amuser, puis on a attrapé le virus en fait. En course de côte déjà ou en rallye? En course de côte. Et maintenant tu fais du rallye? Du VHRS, de véhicule historique de régularité sport. Excellent. Et ça permet de rouler sur les routes fermées des rallyes. Moi je fais surtout des nationaux. On fait 110, 120 km de spécial. Et en fait c'est génial parce qu'on a les routes qui sont à nous. Oui. Et avec une voiture comme ça c'est l'idéal. Hein. C'est pas une voiture avec laquelle on roule à 200. Hein, donc, De toute façon, tout à l'heure, on parlait de régularité où je te disais il faut quand même envoyer. Tu me disais qu'on envoie, mais même si c'est la régularité, c'est quand même des routes fermées. Ils ferment quand même les routes. C'est les routes de rallye. Hein. C'est les routes de rallye. On est dans les catégories des rallyman, hein, des modernes, des VHC, les VHRS. En fait, on a les mêmes. On utilise exactement les mêmes circuits. Hein, on est intégré complètement dans la course. D'accord. La seule chose, c'est que ça permet d'avoir une voiture qui n'est pas homologuée, parce que conserver une homologation, c'est hors de prix. Les baquets, il faut les changer tous les 5 ans, les ceintures, les vêtements, les machins, il faut le hanche, etc. Nous, on n'est pas emmerdé avec tout ça en fait. Il faut un extincteur, un jeu de triangle de sécurité, et ça suffit quoi. Et un passeport. Il faut que tu changes les sièges tous les 5 ans, normalement. Les voitures de compétition, c'est ça. Les sièges, les ceintures, les harnais. En parlant de sièges, justement, parce que j'ai vu le petit truc à l'avant, le petit autocollant Sabelt, je savais pas ce que c'était, je viens de découvrir, en fait c'est la marque des sièges. C'est la marque des sièges et des harnais, effectivement. Ouais. Et parce qu'à l'origine, tu me disais que sur les coupes, il y avait les fameux sièges de Renault 5 TS, je vais mettre la photo, avec le trou dans le repose-tête, qui était très joli d'ailleurs, qui ont été repris dans les Renault 12 TS aussi. C'est ceux que je vais monter dans ma prochaine restauration de TS. Donc là, tu prépares une TS, on parlait juste avant, avec les couleurs Calberson, c'est ça? Non, alors les versions Monte Carlo, sur la base d'une... c'est celle qui a été fabriquée en 78, a priori suite à la victoire de Renault au Monte Carlo, avec la Renault 5 Calberson. Avec Ragnotti. Avec Ragnotti, ouais. Avec les petits élargisseurs d'ailes là. En fait, c'était une Alpine Group 2, avec des élargisseurs d'ailes, et c'était une bagnole qui sortait 140 chevaux. Pas mal. Avec un moteur comme ça, avec un 1400 Cléon. Waouh. Alors que celle-ci, je sais pas si on l'a dit, donc là, tu as réussi à grimper à 95. 95 chevaux, oui, avec le moteur d'origine. Excellent. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, dernier détail, tu me disais que tu préférais ça à l'Alpine Turbo. Complètement, ouais, j'ai eu une Renault 5 Alpine Turbo, mais le problème c'est que ces anciennes générations de voitures turbo, elles fonctionnent à neuf. En fait, le turbo, quand il se met en route, la voiture au bout de 2 secondes. Elle est inconduisible. Donc si tu es dans un virage, tant pis, hein, tu vas tout droit. Alors que ça, voilà. Ça, on maîtrise. Et c'est une bagnole telle qu'elle est là, elle est très tolérante. Je fais des conneries en conduisant, j'arrive toujours à me rattraper, quoi. Elle est super tolérante. Et tu peux raconter l'anecdote de ton fils alors quand tu as été la chercher à Rouen, donc il te disait que. Ça lui plaisait pas parce que mon fils il a 29 ans aujourd'hui. Quand il a vu la voiture, il dit oh c'est moche, etc. Il l'a conduite, il l'a ramenée au Havre et en fait depuis. Il l'adore. Il en est tombé amoureux.
Bah ouais, parce que nous les darons, on a du goût quand même. On a eu des belles voitures dans notre Non, jeunesse. puis c'est sympa, ça a de la gueule, c'est Bah, mignon. allez. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils ressortent des exemplaires sur les bases des Renault 5, c'est que... Bah oui, pas complètement fichu. évidemment qu'ils refont le design sur l'électrique parce que c'est notre génération, une fois de plus, qui va acheter, qui va être un peu nostalgique, quoi. Exactement. Moi, je suis pas pour l'électrique, mais voilà. Et en effet, si j'avais les moyens, bah, c'est bien le genre de bagnole que j'achèterais parce que ça rappelle mon enfance. Merci, Sylvain, c'est ça? Ouais. Merci, Sylvain. Merci à toi. À bientôt, salut. Donc, comme je disais auparavant, on peut regretter en effet que nos amis anglais ne viennent plus fouler le territoire normand. Et voilà, il y a quand même cette pépite que je viens de voir, une TVR. Magnifique. Oui, mais du coup, je sais pas, il m'a dit qu'il pouvait pas. Du coup, Une Griffith 500 avec des lignes très pures. Donc c'est le genre de voiture qu'on peut encore trouver en Angleterre. Mais il faut admettre que ça se fait de plus en plus rare dans cet état surtout. Donc là on a la Renault 5 Alpine qui revient de la coupe qui revient de la démo avec la Samba, la Mini, une 8. Donc pour revenir sur cette TVA Griffith, on en trouve encore, hein, mais celle-ci, il faut admettre qu'elle est en très très bel état, quoi. Un petit détail de la poignée là. Et un modèle comme celui-ci, ça se facture quand même relativement cher maintenant. Alors c'est une marque qui a connu des hauts, des bas. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez voir, il y a des modèles qui sont juste magnifiques. Il y a toujours eu de très belles coupes. C'est vraiment très sympa. Alors, nous sommes en présence de Jocelyne, c'est marqué dessus, Jocelyne. Et donc, tu me disais que tu avais commencé par faire du rallye, c'est ça? rallye de navigation. Rallye de navigation. Pendant, C'est genre un une peu, vingtaine d'années, comment on quoi. appelle ça, du... On part avec un roadbook et puis on doit... en régularité? Voilà. Ah, en régularité. Ouais, pas de compétition. Compétition, ça fait 4 ans. 4 ans, toute seule? Parce que je vois, il n'y a que ton nom là. Non, il y a le nom du pilote. Je fais en copilote pour les rallyes et course de côte, je fais toute seule. D'accord. Et avec celle-là, tu fais aussi du rallye? Ouais. Ah, tu en fais aussi alors? Ouais. On l'a fait Saint-Germain à la campagne la semaine dernière. D'accord. Et elle a un pédigré, elle a fait quoi elle? Ben, le propriétaire, il est là si tu veux lui poser des questions. Non? Ah d'accord. Non. Ah, c'est pas la tienne? Ah bah Non. oui, je peux. Ah, mais je vais pas l'embêter maintenant. Parce que Jean-Luc! Ouais, il l'a acheté, elle était préparée, elle était comme ça. Hein. Il y a combien de temps qu'il l'a acheté celle-là? Je commençais déjà par toi parce qu'après on va peut-être lui donner le micro, mais toi tu dis qu'en tant que femme vous n'êtes pas beaucoup. Mais non, parce que là on est, donc il y a une autre femme, mais elle fait un double monte, et autrement moi je suis toute seule dans le groupe. À double monte, c'est-à-dire qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord, ouais, parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire vraiment double monte. Moi j'ai percuté, mais bon. Et on peut voir le moteur là. Et donc c'est-à-dire que le propriétaire, c'est un super prêt à toi quand même pour qu'il te fasse confiance comme ça. On roule ensemble autrement, hein, en tant que. Mais vous roulez seulement ensemble. Vous êtes juste amis, vous n'êtes pas. Voilà. On l'a dit, vous est êtes amis. pas. Non. Il te fait une sacrée confiance quand même. Hein. Ouais, bah oui. Il faudrait lui poser la question, mais oui. Ouais, peut-être qu'il fait la sieste. Peut-être qu'il fait la sieste. Non. Tu peux venir? Non mais tu vas te Ah bah faire voilà, louver, je savais qu'il était à la sieste. Voilà. Je savais qu'il était à la sieste, on l'a embêté quoi. Un monsieur me dit, faut avoir hyper confiance pour prêter la voiture. Bah, Oui, je le copilote c'est encore plus facile à sa copine. depuis 4 ans. Jean-Luc, propriétaire de la Renault 11 Turbo. Oui. C'est intéressant ce que tu disais juste avant parce que toi tu prêtes à Jocelyne la voiture pour qu'elle pilote. D'ailleurs aujourd'hui toi tu pilotes pas. Non, parce que moi je fais souvent du rallye et comme ma copilote, faut savoir envoyer un peu l'ascenseur. Et t'expliquais avant que toi, à l'époque, t'avais des potes aussi qui pilotaient des voitures. Tous ceux que, comme j'ai eu le bonheur de toujours plus ou moins avoir des voitures de course depuis plus de 30 ans,
et tous ceux qui ont pu m'aider dans ma conquête sportive et que j'ai pu je leur ai prêté mes véhicules. T'as une super philosophie, mais j'adore ça. C'est vraiment un truc Non, de je pote. pense pas que je suis le seul, mais bon, Non, t'es pas voilà, le seul, est-ce mais- qu'on peut pas rendre financièrement, parce que maintenant, les assistances, c'est financier, c'est tout, les aides, les machins, et ben, moi, j'ai toujours fait en disant, tiens, je te prête ma voiture. Ah, Confiance, c'est vrai que c'est. Mais c'est bien parce que, tu sais, aujourd'hui, Et ça a permis à certains, à l'époque, de s'intéresser à la chose et puis un jour d'acheter une voiture et puis de piloter ou de devenir des copilotes à d'autres. Mais j'adore cette philosophie parce qu'aujourd'hui, les gens disent c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. C'était Non, mieux non, avant non. parce qu'on était plus jeunes. C'est une Et, philosophie des choses. et les gens sont assez pessimistes. Bon, Et, s'il y a une marge monétaire qui est parce que moi j'ai plus de 40 ans de compète, il y a une marge monétaire qui est de plus en plus conséquente sur le matériel, sur les déplacements et ouais, c'est quand même plus oui, onéreux. mais après, le fait de se faire confiance entre potes comme Ah ça. oui, non Tout le mais monde n'arrête pas de dire, oh, mais une génération, toi, les gens, c'est pas sympa, machin. C'est pas vrai, la preuve que ça existe. non, moi j'ai eu des petits jeunes qui m'ont copiloté et qui m'ont aidé matériellement à aider quand la voiture était cassée ou autre. Et pour les remercier, je leur disais, tiens, je te prête ma voiture à une course de côte. Bah, puis surtout, prêter sa voiture à une femme, enfin, je veux dire. Oh, non, Je plaisante, bien entendu, Un- elle était adorable. Je sais, elle m'a un reçu copilote aussitôt, elle était adorable. un franchement, copilote je régulièrement. plaisante. Elle me copilote régulièrement et elle me supporte au volant, donc c'est tout à fait En plus, logique vous que couchez j'y même pas rentre. ensemble. Non, Je taquine, je déconne. Je viens de voir un truc tout en électronique. C'est quoi ça? Ah Ça, non, c'est pas électronique, n'importe ce Non, les, non, non, les non, relais, parce que c'est tout les fusibles. les fusibles et autres qui permettent d'être accessibles s'il y a un problème Rapidement. rapidement sans ouvrir le capot ou autre qu'on peut faire de l'intérieur de la voiture que le copilote peut faire. Tout est en doublette. Comme ça, tu perds pas de temps. Tous les relais, tout ça est en doublette. Dès qu'il y en a un qui s'allume et qui crame, on peut le remplacer par l'autre sans avoir à ouvrir le capot, Et ça t'est s'arrêter déjà sur le arrivé volant. ça de griller les fusibles? Non, c'est assez C'est rare. rare, mais au moins, voilà. Souvent, de la c'est même prévention. pas bon parce que quand ça grille, C'est que, ouais. ouais. J'ai le problème en ce moment avec ma bagnole, ça grille tout le temps. T'as beau le changer, ça Oui, grille. oui, donc, non, voilà, mais c'est- souvent c'est un élément qui. Mais des fois avec un taux vibratoire, ça permet de renclencher parce que des fois il y a tellement de taux vibratoires, surtout en rallye. Alors s'il faut rouvrir le capot, rembrancher, puis se retirer, se rhabiller, remettre le casque et tout le bordel, Ah, ouais. que là de l'intérieur on secoue Excellent. les machins, ça peut repartir sans problème. C'est quoi? C'est une boîte séquentielle? Ah non non non, c'est une boîte manuelle, boîte 5 avec une boîte avec un boîte à avec autobloquant. C'est une voiture, c'est une Groupa de l'époque. Mais parce qu'en fait, là, je vois là, on a l'impression vraiment que c'était une boîte séquentielle, tu pousses et tu Non, retires, non, pas c'est du parce tout. que le C'est pour ça que- levier- mais ça me paraît très ça- court quand même de la première à la Non, parce que cinquième. le levier est un petit peu modifié pour que ça soit plus accessible, surtout pour la marche arrière. C'est moins, voilà, c'est plus technique. Ah, d'accord. Et puis ça a été modifié, c'est plus, pour C'est être plus pour haut, éviter justement de. pour être plus haut avec le volant et tout. D'accord. Oui, excellent. oui, c'est une adaptation. Et le volant qui s'arrache comme ça, déjà à l'époque, ça se faisait comme ça? Ah non, 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 c'est ça, plus c'est un truc que pratique, t'arrêtes c'est pas encore obligatoire, mais ça va le devenir parce que s'il y avait un accident pour sortir la personne, ça serait plus facile. D'accord. Et est-ce que c'est déjà obligatoire sur les petites bombinettes qu'on voit à son 6? Pas encore. Non, 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 pas encore. Parce que quelqu'un venait juste de me dire avant que dans la compétition entre guillemets normale, tu es obligé de changer les sièges tous les 5 ans, etc. Oui, oui, oui. Parce qu'elle a fait Les partie de quoi? harnais, les harnais. Elle a fait partie de. Oui, oui. On est comme si on était la voiture d'époque de compète, mais on a les mêmes réglementations sécuritaires. Les sièges, c'est des sièges modernes, c'est des harnais modernes. On n'a pas le choix. Ah oui. Et c'est pour ça que c'est à changer tous les 5 ans. Et bientôt, ils parlent des casques. L'année prochaine, tous les 5 Donc ans, ça le veut casque. dire quand même que ta voiture, à quel âge? Elle est quelle année? C'est 85. 85. Waouh, déjà 40 ans. Déjà Oui. 40 ans. Et en fait, t'as rien à envier à des, je vois, des petites 106, 206. Ah bah, il y a- tu tiens le haut du panier quand même. Enfin, je veux dire. Bah, il faut peut-être pas oublier, bon, là, c'est pas la même c'est pratiquement la même configuration, mais c'est pas sûrement pas le même pilote. Mais avec Ragnotti, elle a gagné une épreuve du championnat du monde des rallyes en Espagne, la R11. Mais déjà, Il en a gagné 3 avec la R11. Ah oui.
Au championnat du monde, à l'époque, dans les années 85-86 hein, aussi. Hein. Et juste avant, quelqu'un me dit, bah oui, avec la Renault 5 Coupe, il a gagné aussi. Putain, Ouais. mais Jeannot, il a Il a... pas fait que le con, en fait. Il a gagné beaucoup de faut trucs. voir le palmarès qu'il a. Et puis il a été pilote officiel chez Renault, donc il a tout essayé, hein, de la berlinette. Et d'ailleurs, La c'est pour ça berlinette et il a fini sur la Mégane Kit Car. et c'est pour ça qu'il est parti à la fin, parce qu'il disait qu'il prenait plus de plaisir et s'ennuyait avec les Non, voitures puis il modernes. avait l'âge et puis il va prendre 81 ans cette année. Hein. Tu l'as connu, hein, tu l'as Ah, moi, je le plusieurs fois. connais, je le connais. Non, c'est pas un ami non plus, mais Oui, c'est oui, une mais tu le personne connais, tu l'as- qui est très ouverte, hyper accessible. hyper accessible. Et c'est un des derniers avec, je pense, Darniche, Ouais. Lafitte, enfin, tous ces Oui, tous derniers. oh, il y en a encore quelques-uns, ouais, qui sont Qui sont assez- accessibles, tu peux aller voir, accessibles. leur dire bonjour. Moi, je Ouais. l'ai croisé dans un salon, je lui ai Mais écrasé la le main, plus pauvre. accessible, je pense, le plus accessible, c'était lui, Jean-Luc Terrier. Oui, 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 oui. Jean-Luc Terrier. Oui, oui, bah oui, un gars du Ah pays, ouais. en plus, Jean-Luc Terrier, hein. Ouais, ouais. Qui Non, était à la fin, qui a c'est les terminé en deux jamais seuls pilotes que moi personnellement, je peux dire qu'ils sont ouverts à beaucoup de monde et qui écoutent et qui sont pas avares de Non, à Jeannot, si signer tu me regardes, ou à se faire prendre en photo dans et puis votre qui a voiture. signé plein de bagnoles aussi. Il Ouais, signe ouais, toutes les ouais. bagnoles, lui. Bah, celle-là, elle est signée derrière aussi. Et alors, pour en revenir sur la technique, là, je vois pourquoi tu as plusieurs coupes-circuits, là. Bah là, bah, c'est parce qu'il y a le coupe-circuit général, démarrage. Et tu as Non, dit, ça, c'est un supplémentaire pour le démarrage et puis on appuie là-dessus et ça démarre. et celui-là du milieu, extincteur. Et ça, c'est extincteur, ouais. C'est-à-dire que il déclenche lequel? Parce qu'il y Bah, en a il un là, déclenche, non, sur l'automatique, ça, c'est le manuel. Il y manuel, en a un derrière les sièges et un derrière les sièges, donc c'est... qui déclenche avec ça D'accord. et la tirette devant. Ah oui, en effet, je le vois là. Ouais. D'accord. Je sais pas si on peut le voir. Comme ça, je me permets. Ah d'accord, mais je savais pas. Oui, Et oui. donc, la tirette, elle déclenche celui-ci juste Celui-là d'intérieur et d'extérieur. Il y a deux tirettes devant. Ah Il y oui. en a une pour le coupe-circuit. Ah oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je me posais la question. Mm. D'accord. Il y en a une pour l'électricité. Coupe-circuit. L'électricité et Oui, c'est toi ce que je veux dire? tu tires dessus. Non, non, Ah. sur le capot. Voilà. Voilà. Alors, c'est par rapport à une R11 turbo d'origine, c'est beaucoup plus amélioré en technicité parce que il y a des choses qu'on voit pas trop. Bon, exemple, Si, une R11 comme le turbo ra- normal, c'est combien de chevaux? 105, je crois. Et celle-là, elle fait... Bah là, quand je travaille à 1,2, et on travaille, c'est la pression. Oui. Je suis à 160 chevaux. Et ça peut aller à plus de 185 chevaux. Et donc là, oui, déjà le gros radiateur. Pouf. Mm. Et là, tu me dis, il y a un deuxième, c'est radiateur Oui, d'huile. oui, radiateur d'huile. Ça, c'est l'échangeur. On a des plus gros radiateurs d'eau aussi en alu. Ah, c'est l'échangeur. Ouais, ouais. On a direction assistée qu'il n'y a jamais eu sur les Ah R12. oui, en effet, c'est fait pour, excuse-moi, c'est fait pour refroidir le turbo, c'est ça? Oui, pour refroidir le turbo. Ah, je savais pas qu'il y avait... Mm. D'accord. Et c'est un truc renforcé. Parce que normalement, sur une R11 d'origine, on travaille à peine 1 kg de pression. Un bar. J'ai un Ça, ça- système à l'intérieur, ça qui est plus moderne, mais qu'on a le droit maintenant, qu'on n'avait pas le droit autrefois et qu'ils n'avaient pas, c'est que je peux augmenter et diminuer la pression du turbo de l'intérieur de la voiture. Ah ouais. Elle est Avec pas un pour, hein. régulateur de pression d'essence, parce qu'il faut augmenter et diminuer la pression d'essence qui se fait automatiquement avec ce truc-là. Excellent. Oui, maintenant on a le droit. Et je sais qu'un turbo, ça vaut une blinde aujourd'hui, ça vaut extrêmement cher. Bah, déjà, Comment ça c'est se des- passe enfin ici pour l'an. c'est des turbos plus récents parce que autrefois ils tenaient beaucoup moins, surtout la pression et puis les tours minutes. Maintenant on est alors je sais plus comment ils appellent ça. C'est des pressions, c'est des turbos qui sont montés autrefois. Ils étaient montés sur des bagues lubrifiées toujours à l'huile et là ils sont montés sur des roulements à billes. Donc Mais- ils tiennent beaucoup plus vite les tours minutes et ils sont plus costauds. Mais est-ce que tu as toujours le coup de pompe au cul quand tu... Ah oui, oui, oui. Comme là, surtout quand on est à 1,4, qu'on veut avoir 180 chevaux, à 3500 tours, on est comme si on était dans une voiture normale. Et passer ça, paf! Et est-ce Et que, là, tous les chevaux arrivent. et est-ce que c'est comme moi, on m'avait toujours dit à l'époque. C'est pas le temps de réaction. Est-ce qu'il y a justement toujours ce temps de réaction d'une... C'est ce qu'on Pas appelle d'une un minute. temps de réaction, mais c'est pas la réaction. Bon, c'est
c'est comme une voiture qui a un arbre à canne pointu en haut. Ben, en bas, avant que ça prenne, ça monte. Bon, mais nous, c'est 3000, plus de 3005. On est comme si on était une voiture pas normale, mais assez puissante. Mais d'un seul coup, dès qu'on passe 3005, là, toute la pression arrive, tout le réseau est complet. Et là, on a les 180 chevaux. Et c'est là qu'on sent d'un seul coup une accélération. Donc, il faut être quand même pilote confirmé pour piloter ça. Oh non, ça se fait... non, voilà. Je vais poser la question après à Jocelyne, je vais lui demander ce qu'elle en pense. Non, je pense pas. Non, c'est une adaptation. Ce qui est plus compliqué sur ces voitures-là, plus ou moins, c'est parce qu'il y a un autobloquant et qu'on a des voies un peu plus larges que les origines. Et il faut avoir l'habitude ça emmène. Et il faut laisser faire parce que ça tire, ça ramène, ça tire, ça ramène. C'est un autobloquant. D'accord. En anti-patinage. Ok. C'est surtout ça qui est plus... Et tout à l'heure, on se disait, donc le monsieur qui a fait la reproduction de la Renault 5 Coupe, Ouais, il avait un arceau Devil. Il ouais. disait que ça se trouve encore. Et là, je vois que c'est juste un autocollant ou c'est vraiment une barre? Non, c'est une barre de ville, oui, de l'époque. C'est vraiment de Devil de l'époque. Ouais. L'arceau, je sais même, non, c'est un OMP. C'est un OMP. Parce qu'ils sont numérotés et tout, hein, c'est obligatoire. Ça, c'est comme les sièges, ça doit changer aussi. Ah oui, il y a des étiquettes, comme les harnais, il y a des étiquettes avec les dates de validation. Ouais, c'est-à-dire que tous les 50, Ah oui, une blinde quand même. Hein? T'en prends pour une blinde tous les 50. Ah bah oui. Ça, c'est ce qui surtout que ça sert très peu. Mais oui, non, mais justement, Par rapport à une ceinture de sécurité de tous les jours, pour une voiture normale, on l'utilise peut-être presque 1 million de fois. Ça, on va l'utiliser sur 5 ans, même le mec qui court beaucoup, Bah, qui va faire 10 ou 15 courses par c'est pas un peu trop par much an, quand même. il va faire 100 fois moins de... Bah oui. Et c'est plus sécuritaire en plus. Parce que c'est Ouais, quand même- c'est un peu too much. Non, c'est une histoire de pognon, on le sait, ça, c'est la Fédé, et puis les... Et donc justement, pourquoi On va tu pas passes pas rentrer dans en le régularité alors? Hein? Parce qu'il me disait qu'en régularité, t'es pas obligé de changer tous les 5 ans. Ah non, parce que les épreuves sont censées être moins performantes. Et donc toi, ça t'intéresse pas de venir en Ça viendra régularité? peut-être, mais pour l'instant, tant qu'on est en moderne, pas en moderne, en VH. J'étais en moderne il y a encore 2 ans, j'avais une Homel. Alors, on descend de catégorie en vieillissant. Ah, t'avais une Homel, le mec de Échappement, Bretagne. le magazine Échappement. Ouais. Ah, Je l'ai sympa, encore, je tu l'ai l'as encore. Je suis venu il y a 2 ans avec, ici, Oui, oui, je crois que je l'avais vu. la jaune. Oui, bah Homel, c'est quand même rare. Enfin, je Oui, pense en que- Normandie, il y en a plus qui couraient, il y en a plus. Et en France, il doit en rester 3 qui courent actuellement. Bon, on va se revoir. Je suis vraiment désolé, Jean-Luc, il était en train de faire la sieste. C'est ça les vieux. Mais putain, c'est qui le con qui m'appelle dehors? C'était moi, mais bah, ça valait le coup parce que franchement, moi tout à l'heure j'ai filmé Jocelyne quand elle est partie. Et j'ai dit waouh, Renault 11 Turbo, c'est rare quand même. Bah oui, c'est pareil. Moi, j'ai toujours choisi des véhicules. Un peu d'exception. Enfin, ouais, original. parce que, ouais, original. C'est ma façon de. Ah, puis j'aime bien tout ce qui ressemble pas aux autres. Et puis celle-ci, c'est la première phase 1. C'est un phase 1. Et je trouve qu'elles sont plus jolies. Ouais, Voilà, c'est une c'est question de esthétique. goût, Oui, d'esthétique. oui, mais je trouve que voilà. Il y a beaucoup les fonds de couleurs qui sont différents. Je sais qu'une peinte toute blanche neutre, elle passe moins bien que peinte de cette couleur-là. Ouais, les couleurs Renault des années 80 encore. Ou les couleurs bleues Philips. Elle est jolie en bleu et rouge Philips. Ah oui, Oui, je me souviens. Bah là, celle-là, elle est aux couleurs de Carlos Sainz, Renault espagnol normalement. C'est la couleur Renault espagnol. Avec le... Ouais, parce que Sainz a roulé à l'époque de Ragnotti, a roulé avec ça aussi. Après la 5 Turbo. Eh ben, c'était une belle découverte. Merci Jean-Luc. À bientôt Ouais, alors. hein, Peut-être en c'est Homel. nous qui vont. Hein? Peut-être avec la Homel. On se Oh, ça reviendra, oui, parce qu'on peut pas être partout. Et puis c'est pareil. Parce que Maintenir plusieurs véhicules de compétition en même temps, c'est Oui, mais la Homel, tu peux quand même rouler sur la route avec ou pas? aussi. Oui, puisque on est en type GT, il y a une carte grise. Il suffit que, comme là, je repasse au contrôle technique et puis c'est bon.
Parce que là, à mon avis, tu dois te balader avec une Homel, ça ne doit pas arrêter. Moi, je roule en voiture moyenne, les gens déjà toute la journée, ça n'arrête pas. Bon. Donc avec une Homel, le mec qui aime un peu la bagnole. Bah oui, il est oui, obligé non, non, d'arrêter pour dire, je sais bien qu'est-ce qu'on que est. c'est. Moi, toi, je connais parce que c'est vrai que c'était le patron d'échappement, hein, Oui, à l'époque, Monsieur Homel, qui a voulu vraiment monter sa la marque. voiture. Et ça c'est m'a- extraordinaire. Ouais, quoi. c'est Il n'est extraordinaire. pas beaucoup en France à avoir fait Bah ça. non, 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 avec Venturi MVS, c'est pratiquement les seuls. Venturi, exact. Charlie Carcreff avec, mais il y en a eu, il y a eu 5 ou 6 d'immatriculés, Charlie, avec les SCRA. D'accord. On est immatriculé pour pouvoir rouler sur route. Hein. Mais en effet, il n'y en a pas beaucoup qui ont la prétention d'avoir Non, non. une marque de voiture française. Oui, mais ça a été la seule GT française. Après, il y a eu la Mégane Cup GT qui a été équipée avec l'arceau et tout qu'on pouvait rouler sur la route. D'accord. Mais la première GT française, c'est Homel qui l'a. Excellent. Voilà. Et Porsche a fait après autant avec la GT3. Excellent. Mm. Merci Jean-Luc. Bon, je peux finir ma sieste? Oui Jean-Luc, merci, merci. Jean-Luc est parti finir la sieste et Jocelyne, elle balance à mort. Elle me dit que pendant le rallye, hein, vous avez compris que là, Jocelyne, Jean-Luc lui a laissé le volant pour la course de côte. Et en rallye, donc elle est copilote de Jean-Luc et il disait qu'il ne savait pas sa droite de sa gauche. Donc ils ont mis des confond sa couleurs sur le volant. C'est Vert. vrai alors? Oui, jaune c'est droite. Excellent. Donc sur le roadbook, en fait, tu dis pas gauche-droite, tu dis vert-jaune. Ouais. Mais toi aussi, maintenant, il faut que tu saches. Oui. T'as plutôt intérêt à Ah, assurer, mais pas te c'est planter, tout quoi. un métier. Hein. Excellent, excellent. Et donc, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la compétition comme ça? 4 ans. 4 ans. Et ça t'a pris comme ça? Non, j'ai toujours été passionnée de voiture. J'ai fait beaucoup de rallyes de navigation, donc ça aide quand même après pour faire du rallye, mais en compétition. D'accord. Ouais, ouais. Et copilote, c'est un boulot, c'est beaucoup de concentration parce que bon. Attends, je sais pas comment, t'as toujours été passionné, mais il y a vraiment 4 ans, t'étais déjà copilote avant il y a 4 ans? Oui, mais en faisant du rallye, j'avais une copilote, c'est moi qui conduisais, j'ai une voiture aussi. Ah, donc ça fait plus que 4 ans alors? Ah bah oui, j'ai fait au moins 20 ans de rallye de navigation. D'accord. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu cherches pas vraiment la performance. T'es là, Non. tu t'en vois un Moi, peu c'est- quand même. Oui, mais après, moi, je suis là pour le plaisir, pour être dans l'ambiance, pour voilà. Et on parlait du turbo là. Il disait qu'au-delà de 3500 tours. Alors, donc c'est une voiture qui est dure, faut savoir la maîtriser. Et c'est une voiture qui est pas facile à Et conduire. toi, exemple là, sur la, bien entendu, qui dit course de côte dit virage aussi. Oui. Tu t'es pas fait quelques frayeurs quand tu dépasses les 3500 tours ou t'essayes de faire en sorte de jamais trop dépasser pour que Je me suis le fait une turbo se petite déclenche? frayeur ce matin, mais bon, parce que la route était plus ou moins humide. Non, mais là, après, t'arrives, il faut. C'est en pilotant qu'on apprend. Hein. Mais ouais, de temps en temps, je me fais des petites frayeurs, mais bon, on la redresse. Hein. Et le coup de pommeau, c'est comme un coup de pommeau aux fesses avec le turbo quand même, quand il se c'est- déclenche. le turbo, c'est quelque chose. Turbo est au bloquant. Là, Donc c'est pour ça que là, il faut anticiper alors. Tu déclenches pas, bien entendu, avant le virage quoi. Non, faut faire attention. Hein. Faut pas jouer. Elle partirait facilement dans. Ouais. Bah oui. Hein. Et je pense que les combinaisons aussi, vous demandez tous les 5 ans de les changer. Ouais. C'est débile ça. Ouais. Parce que je vois, elles sont unifigées. Ça le- vaut combien de combinaisons comme ça là? Non, bah Peut-être écoute, 100 je regarde euros pas. ou plus. Quand même, donc si à chaque fois tu dois changer tous les 5 ans. Ah oui, tu as des numéros, tu as des trucs, il faut que tout soit homologué. On a les sous-vêtements aussi en dessous. Ah bah oui. On a un Unifigées? sport- Non. Ah si, caleçon, le pull. Porte là, jartel, unifigé et Ah tout. tout, le string, tout. Ah bah oui. On rigole pas, nous. Hein. Et toi, t'as eu l'occasion de piloter quoi d'autre comme voiture alors? Homel. Ah, celle-là aussi, celle Ah de ton oui, pote? oui, il m'a prêté Ouais, on était ça. en train d'en parler juste avant, c'est une super bagnole ça. Ça, j'adore. C'était quoi Ah, comme par moteur? contre, elle est linéaire, elle est. Ouais, c'est atmosphérique, ouais. C'est quoi comme elle a moteur? autant de chevaux que celle-là, même plus, je crois. Ouais, elle a plus de chevaux que celle-là. Et bon, t'as pas de turbo, mais alors elle est. Ah, t'as eu la chance de très basse. rouler avec ce genre de voiture. Oui, j'ai Ah, j'ai des photos même. c'est un super pote, Jean-Luc. Ouais, ça va. Merde, pourquoi je l'ai pas connu avant, moi? Ah oui, tiens, un autre détail aussi. D'ailleurs, il est là aussi. Vous voyez? Eh ben, on n'est pas à la SNCF, mais en effet, on a le marteau. Je sais pas comment on peut appeler ça. On n'appelle pas ça un marteau, le truc, comment on appelle Ah ça? oui, c'est pour péter la vitre. Pour péter c'est la pas- vitre. Ouais. Au cas où. Alors, bah, franchement, respect, Jocelyne, surtout que bah, t'es. C'est bizarre, hein, Jocelyne, c'est le prénom de ma belle-mère.
Salut Jojo. Respect, parce qu'en plus, vous dites que vous êtes que deux. Il n'y a pas assez de girl power, il n'y a pas assez de filles. Hein. Les filles, venez faire de la compète. D'habitude, il y a plus de filles que ça. Enfin, en rallye, il y a beaucoup de filles, mais en copilote. Hein. Venez dragouiller un peu les mecs, ils vont vous prêter le volant. Hein. Dès qu'on a une fille, déjà, c'est un peu différent. Les mecs, ils vont vous prêter le volant. Parce que, après ce que Jean-Luc disait, c'est une philosophie, quoi. Et au lieu de laisser les bagnoles pas tourner comme ça dans un garage, c'est plus sympa de les faire tourner, quoi. Donc, franchement, les filles, un conseil, allez sur les paddocks comme ça. Et puis aller dragouiller un peu les mecs, ils vont laisser un volant. C'est vrai, Jocelyne, ou pas? Tout à fait. Bon, à bientôt, bonne course alors. Merci. Donc, on parle d'égalité des sexes. L'image est excellente quand même. Patrice, qui est en train de... il va répondre à quelques questions. Et sa femme, Cathy, c'est ça? Cathy, oui. Cathy, qui nettoie les jantes. Au sérieux? Cat. Ah, c'est aussi ma voiture. Ah, tout s'explique. Bah oui, c'est excellent. Non, mais juste avant, Patrice, il était en train de nettoyer les jantes parce que tu dis que toi, tu es hyper méticuleux. Je suis assez méticuleux avec ma voiture, oui. Je l'aime beaucoup. Ah, c'est vrai qu'elle est très belle. Hein. Ce bleu là, c'est pas une couleur qui était au catalogue. C'est toi qui as voulu ce bleu? Non, c'était un bleu d'un vieux combi Volkswagen des années 60. Ça, il est super. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Comment il s'appelle le bleu? Tu te souviens pas? Je sais pas. Je sais pas. Non. Et donc, ça, c'est quoi, des jantes Gotti? Non, c'est des jantes BBS. Oh, excuse-moi. C'est des BBS. C'est des jantes j'ai fait venir d'Allemagne. D'accord. Ouais. C'est donc... typique. Ça va typiquement avec ce genre de voiture, parce que c'est une voiture des années 70. Totalement. Qui courait beaucoup en Allemagne. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait le Gotti aussi qui était un peu doré comme ça, mais c'était peut-être plus pour les Renault. Oui, mais oui, tout à fait, oui. Et en effet, c'est la même époque, quoi. Oui. Et on parlait juste avant, donc j'ai vu la Renault 5, j'ai vu la Renault 11. Toi, tu cours aussi avec les modernes? Non, j'ai couru, il y a très longtemps. Donc là, t'es quoi en... Je suis en véhicule historique de compétition, en VHC. Vous êtes combien aujourd'hui en VHC? On est 4. Donc il y a celle-là et c'est quoi? Il y a celle-là, la Renault 11. Ok. Il me disait qu'il changeait aussi tout. Oui, la Renault 11 est une VHC, oui. Mais en VHC, mais il change quand même tous les 5 ans le siège, les ceintures, etc. Ah oui, mais ça c'est la réglementation générale, oui. Ça c'est autre chose. Ça, même aussi en VHC. Ah oui. Parce que je croyais quand il m'a dit ça, je me suis dit, il est avec les modernes. Ah non, en VHC, t'es obligé de changer combinaison, casque, etc. Oui. C'est ridicule, non? Oui, mais c'est ridicule que ce soit en VHC ou en moderne. Oui. On est bien d'accord. Au rythme où ils nous le font changer, c'est ridicule. Ah oui. Très allégé, hein, celle-là, je vois, il n'y a plus grand-chose. Oui, c'est dans la... Je dirais, c'est dans le... Oui, bien sûr. C'est dans le style de la préparation. Hein, ça sert à rien d'avoir... très spartiate, plus spartiate que là-bas. Mais oui, mais parce que la différence qu'il y a tout à l'heure, c'est que lui, il fait du rallye aussi. Il fait du rallye, moi, j'en fais pas. Je fais que de la course de côte. Et toi, par contre, t'as pas le deuxième extincteur qui se déclenche? Non, parce que on n'est pas tout à fait dans la même réglementation. C'est très compliqué le sport automobile. C'est ce que je vois. Oui. Parce que lui, il a... Oui, il a un extincteur automatique. Qui se déclenche de l'extérieur à l'intérieur. Oui. Et toi, t'as que celui-là? Tout à fait, un manuel. Mais moi, je fais que de la course de côte. Que la course de côte. Voilà. Ouais. Il est beau le siège, hein. C'est les boules, mec. Qu'est-ce que tu fais alors, tous les 50 ces sièges-là? Ça se revend? Oui, on met ça d'occasion, mais tu vends ça une misère parce que forcément, c'est plus homologué. Donc après, le mec, s'il veut se faire une réplique, il peut faire de bonnes affaires. Oui, ou du tuning, ou voilà, comme ça, oui. Et en VHC, donc il y a un classement national, régional. T'es en quoi, toi? Alors on est en VHC, on a un classement spécifique en fin de journée. Et après, il existe plusieurs catégories de courses. Le VHC, on peut le trouver en circuit, on peut le trouver sur les plus grandes courses de côte, en championnat de France. Mais là, tu cherches pas le classement, toi tu vas... moi, je me bats contre les VHC, voilà. Oui, non, mais je veux dire, tu n'es pas vraiment dans un classement régional ou quoi, tu y vas... Non, il n'y a pas de... Non. Tu habites où? J'habite dans le bas de la Manche. Ouais, donc ça fait pas très loin, tu vas pas non plus faire le Tour de France pour... Ah oui, mais si, je peux aller loin pour faire des grandes courses de côte, oui. D'accord. Ah, oui. Mais on n'a pas de... Voilà, pas vraiment de classement, quoi. C'est un petit classement interne entre VHC. Puis de toute façon, il n'y a rien à gagner. Ah non, oui. Alors le moteur, ça c'était quoi sur... Donc c'est quelle année déjà, cette GTI? Elle est de 1981, c'est un 1600, 8 soupapes. Il est un petit peu préparé, hein, j'ai 140 chevaux. D'accord. Et puis elle a un autre avantage, c'est qu'elle pèse un peu plus de 800 kg.
Donc en poids-puissance, en rapport poids-puissance, c'est bien. Ouais. Et je vois, c'est vraiment les premières versions, si je dis pas de bêtises, c'est 1976 la première Ouais, GTI. ouais. Et c'est encore les premières versions parce Oui. qu'elle a une calandre 2 phares. Tout à fait, sauf que j'ai des plus grands feux à l'arrière. Les premières GTI avaient des plus petits feux. Voilà. Et après, Et ils je suis sont en passés boîte- à la calandre 4 phares. Oui, puis il y a eu la Golf 2 après, en 83. Ouais, qui était moins jolie. Hein. Voilà. Celle-là, c'est quand même la plus jolie. Hein. Bah moi Elle, je trouve. Ben oui. Mais moi ce que je voulais, c'est qu'elle soit dans cette configuration-là, groupe 2, ce qu'on appelle une groupe 2 de l'époque. C'était une catégorie de voitures de Et course. ça, de c'est l'époque. quoi? Un kit que tu as retrouvé? Ça se Un kit que refabrique? j'ai acheté en Tchécoslovaquie, ça. Qu'est-ce que qui Oui. C'est une refabrication ou c'est un mec qui avait le Non, kit non, comme ça? mais ouais, il les fabrique. Hein. Je suis pas bon, des Golf comme ça, on en trouve énormément en Allemagne qui courent et avec ce kit. Hein. Donc là, il vient de République tchèque, mais ça existe aussi en Allemagne. Et l'arceau, pareil, tous les 5 ans, pareil, qu'est-ce que tu Non, fous de non, l'arceau? non, Ah, non, l'arceau, non. Ça, Heureusement, parce que sinon, il reste. Pour Ah, reste. c'est joli ça, j'avais pas fait attention, mais on parlait de BBS, mais aussi les pneus Michelin. Oui, c'est des pneus spécial côte, ça. Donc très tendre. Ça accroche très Ah vite, ouais, ça en chauffe très effet. vite et ça accroche très vite. Ah ouais, tu vois qu'ah ouais. Ouais. Mais, Alors que la Renault 11 avait des pneus de rallye. mais ce qui est rigolo, c'est que ils refont le logo hein, un peu l'impression des années 60-70. Oui, bon, C'est voulu peut-être. Parce que c'est pas pour du VHC ça, c'est pas. c'est- Non, c'est- on en trouve sur des modernes, hein, des pneus comme ça. Ah, c'est rigolo, t'as vraiment le petit détail, toi, t'as l'impression Ouais. que c'est du pneu des années 70, quoi. Je pense que bon, c'est marketing, hein, mais Ça vaut combien une montre comme ça, là, les 4? les pneus, Ouais. 1200 €. Et tu changes tous les. En course de côte, on change pas souvent. C'est très court, donc ça s'use pas trop vite. Donc ça va. Là, je les ai depuis 1 an. Ils vont me faire la saison et je pense que même l'année prochaine. Ah ouais, parce qu'à 1200 boules. Ah oui. Et donc, s'il avait plu aujourd'hui, t'as 4 Ouais, jeux de mais non, cartes. j'ai 4 pneus pluie, mais des très mauvais. Et c'est pas bon du tout. Mais t'aurais fait comment aujourd'hui s'il avait plu? Ah ben, je me serais débrouillé avec ce que j'ai, mais j'aurais pas T'aurais été pas content. enquillé, quoi. Non. J'ai pas des bons pneus pluie, non. Parce que même si tu cherches pas à faire des chronos, il faut que tu t'amuses quand même, toi. Ah T'es oui, pas- moi, bah oui, T'es pas moi. là en dilettante, quand Ah mais même. si, non, je cherche à faire des chronos quand même. Ah ouais. Ah oui, moi C'est un peu le but, quoi. je veux pas courir pour le plaisir de rouler. Je cherche la compétition également. Mais voilà, bon après, en VHC, on va pas chercher les derniers dixièmes. On est tellement respectueux de nos voitures que Ouais, voilà. voilà, on veut Mais pas la t'en casser. vois quand même, quoi. Mais on attaque quand même, oui. Allez, j'aime bien l'intérieur, il est quand même très sobre. Il Ouais. est très sobre. L'extérieur, la couleur, elle est juste à tomber par terre. Hein. Et c'est une très 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 belle voiture. Merci. Hein, franchement, Merci. hein. Belle pièce. Et J'avoue, ta femme, donc elle suit. Oui, Elle est bah, oui, alors je sais pas si elle est amoureuse de la voiture ou du monsieur. non, mais si, elle Enfin, suit. elle m'a dit, ouais, je veux bien nettoyer, mais c'est quand même à moi aussi, hein, un peu. Tout à fait, non, mais nous, c'est Oui, c'est un un. peu commun. Hein. Mais évidemment. Mais après, on a couru ensemble en moderne, en rallye. Ah, la courue aussi. Ouais. Par contre, course de côte, ça l'intéresse plus. Non, elle veut pas rouler, elle veut pas piloter. Mais elle était copilote quand j'ai couru en moderne dans les années 96-97. Ah ouais, donc elle connaît bien, quoi. Ouais. Puis Excellent. on a notre fils qui court aussi, qui a couru avec sa sœur. Sur quoi? Il a couru sur une Twingo R1, ils ont couru sur une Saxo, Groupe A. Ouais, Sur ça une c'est la 106. famille. Hein. Je disais tout à l'heure, mon fils, il a 15 ans. J'avais du temps, de la place, de l'argent. C'est vrai que c'est le genre de truc que tu peux faire en famille et ça laisse des souvenirs indélébiles. Là, oui. Oui, là, on a vécu de grandes années Ouais, à 4. carrément. Bah, merci Patrice. Bah, de rien. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bientôt.